La période des vacances estivales touche à sa fin et en Haute-Saône, les professionnels ont plutôt le sourire. La fréquentation a été bonne, notamment dans les campings, les gîtes et les chambres d'hôtes. On fait le point avec Frédéric Buridan et Antoine Laroche. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de se dire au revoir. Direction la Hollande pour les uns et l'Alsace voisine pour les autres. Il y a une semaine, personne ne se connaissait, mais la nuit passée dans les chambres d'hôtes que propose Frédéric, dans ce petit village de la Haute-Saône, a permis de tisser des liens. En l'espace d'une nuit, vous avez fait des connaissances? Oui, parce qu'on a eu un grand dîner hier soir, un super grand dîner. Et on a papoté, c'était vraiment sympa. Puis ce matin, au petit déjeuner, au soleil, au calme, pas un bruit. Super, vraiment. La maîtresse des lieux a créé cet havre de paix en 2022. Elle propose également un espace dédié au bien-être. Et le bilan de cet été côté fréquentation est plutôt positif. Quelques dates prévues et puis aussi des réservations de dernière minute. Par exemple, Marjolaine, c'était une réservation de dernière minute hier. Sur septembre, il y a encore des réservations de manière plus douce. C'est vrai que l'été, il y a un peu plus de rush. À une vingtaine de kilomètres de chez Frédéric, autre lieu, et premier été pour Samuel, qui a repris la gestion de ce parc privé cette année. Une dizaine de chalets sont alloués à proximité de la Saône, dépaysement garanti, et le constat est le même, le premier bilan estival est encourageant. Le mois de juillet a été quand même plutôt une bonne transition, mais une douce transition. Par contre, le mois d'août a été beaucoup plus occupé, donc on a eu pas mal de locations en août. Donc pour une saison de transition, je dirais que c'était plutôt pas mal. Les indicateurs sont au vert pour cet été 2024. Alors, à la question, les chiffres records de fréquentation touristique de 2023 seront-ils battus? Réponse dans les prochaines semaines.